Alors bonjour à tous pour ce bilan lecture du mois de juin. Je n'avais pas fait le mois de mai à cause de mes examens. Là, depuis le 11 juin, je peux de nouveau lire. Enfin, je suis un peu dépassée quand même par les événements parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Donc j'ai pu lire que 3 livres et un quatrième en cours. Alors le premier, c'est une lecture commune, Vampire Academy de Richelle Mead chez Castelmore. Alors, je vous montre le livre. Voilà. Euh, J'étais un peu mitigée, mais dans le sens une bonne lecture. Mitigée car c'est vrai que j'avais un peu oublié que c'était Castelmore le livre. Donc il dit Castelmore dit jeunesse. Et effectivement, c'est scolaire, c'est très ado. J'ai jamais aimé ces histoires qui se passent dans les académies ou lycées avec toutes les manigances, les trahisons entre les élèves, les images, le paraître. Ça me gonfle un petit peu. Donc ça m'a embêté dans ce livre. Ouais, ça m'a dérangé le côté ado en fait, pour de la bitlit. Donc je sais pas si on peut dire que c'est de la bitlit quand c'est chez Castelmore, mais voilà. Par contre, j'ai beaucoup aimé Rose, qui a un caractère de cochon, qui le fait sentir. J'ai beaucoup aimé les sorties qu'elle avait, j'ai beaucoup ri. Euh, j'ai quand même apprécié Dimitri, même si je le trouve très discret. Ouais, j'ai bien envie de le découvrir dans les tomes suivants pour un peu voir qui il est vraiment. Ouais, donc en fait, je me suis pas ennuyée, ça se lit tout seul, pas de souci. Donc une lecture agréable, mais c'est vrai que ce côté adolescent m'a gêné dans ma lecture. Ensuite, j'ai lu un partenariat avec Livre de Poche, Anna Jansson, Le Pacte Boréal. Donc, moi j'aime bien les polars. Alors, je me suis dit, pourquoi pas celui-ci? Et je remercie d'ailleurs Livre Addict et le livre de poche parce que j'ai passé une bonne lecture. J'ai apprécié le côté mythologie nordique. Je connaissais rien, donc j'ai trouvé vraiment ça sympa. J'ai beaucoup aimé Maria Verne. C'est un personnage auquel je me suis attachée, ainsi qu'à ses collègues. L'intrigue, elle est bien construite, donc rien d'extraordinaire dans ce livre, mais vraiment sympa, quoi. J'ai eu du plaisir. Sauf pour deux choses, l'écriture. Il n'y a pas du tout de jonction entre deux scènes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe du commissariat à la maison de Maria, mais il n'y a rien qui nous indique qu'elle a changé d'endroit. Donc on passe d'un paragraphe à un autre et pouf, je suis perdue. Et ça, je trouve agaçant. Je veux dire, ça coûte rien de marquer. Elle a pris sa voiture pour aller chez son mari. Ok, enfin chez elle, mais non rien. Et du coup, moi, j'étais régulièrement perdue dans ma lecture. Mais bon. Ce qui m'a aussi agacée, c'est la belle famille de Maria. Ok, c'est que du fond, c'est pas important dans l'histoire, mais moi, j'aime pas, quand je lis un livre, être absolument agacée comme je l'étais. Je trouve ça insupportable. Peut-être que l'auteur a trop exagéré la situation familiale de Maria. Moi, ça m'énervait, et puis du coup, j'avais moins de plaisir dans ma lecture parce que j'étais très tendue, tellement ça me portait sur les nerfs en fait. Non, en dehors de ça, vraiment un très très bon livre, un bon polar à lire tranquillement, mais il est enfin sympa quoi. Euh, Ensuite, un livre que je n'ai pas à vous présenter, je l'ai offert en cadeau à une amie, c'est le premier tome de la trilogie du mal de Maxime Chatham. Alors, moi, coup de cœur pour ces 515 pages. Je pensais que ce serait long à lire, mais non. J'avais organisé donc cette lecture, ouais, une lecture commune pour le 23 juin, et je n'ai pas vu passer les pages. J'étais absolument surprise de ne pas m'ennuyer et d'être autant prise dedans. Le style est aussi simple, on n'accroche pas du tout. Il y a beaucoup de détails, c'est très documenté. Brolin est un profiler. J'adore les profilers, donc déjà là, je partais avec ouais, une bonne impression. Brolin, je l'ai trouvé très,
comment dire, j'ai trouvé que c'était un personnage très bien dosé, ni trop ni pas assez par rapport à plein de caractéristiques chez des personnages de polar. Je l'ai trouvé attachant. Et puis ouais, vraiment une intrigue très bien menée. Maxime Chatham, on peut le lui reprocher, mais maîtrise à la perfection le trieur. Il maîtrise tellement bien que voilà, à un moment donné, on croit que ça va tomber dans le désésotérisme, mais pas en fait, pas vraiment. Il sait, il sait exactement quoi dire, comment écrire pour amener telle situation. C'est une maîtrise totale de l'écriture et ouais, ça fait du bien de tomber sur quelque chose de qualité en fait, de tomber sur vraiment un bon bouquin. Alors vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment mon coup de cœur depuis un bon moment en fait. Je me réjouis de lire la suite. Et ensuite, pour finir, un livre que je vais donc finir ce week-end, c'est un livre de Christophe Donner, À quoi jouent les hommes, chez Grasset. Grasset a organisé une réunion près de la Suisse pour présenter les parutions de Grasset en août. Et puis j'ai une collègue qui a été et qui a ramené donc plein de services de presse. Et puis j'ai pu donc en lire un, j'ai pu choisir un et puis j'ai donc choisi celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est historique. Mais je pense que c'est une erreur de ma part, car moi je lis beaucoup de polars historiques et du coup celui-ci m'a un peu déçue parce que je ne retrouve pas le contexte historique comme il est présenté dans les polars historiques. Je m'explique. Christophe Donner avait un grand-père qui adorait les paris, les courses de chevaux. Et donc lui, il a fait là-dessus. Il a fait sur le fondateur du PMU. Donc dans les années, durant tout le 19e siècle en fait. Et puis, ce 19e siècle, il est riche, il y a Napoléon, il y a la Première République, c'est l'époque des romantiques, enfin c'est plein de choses, mais c'est que PMU là-dedans. Et moi, je pensais que ce serait quand même plus général. Dans un polar historique, le contexte, il est global, on voit tout. Et là, c'est que les chevaux, que les courses, et ça m'a un peu embêté en fait. Ça me frustre. J'ai trop l'habitude des polars historiques, je pense. Et puis, par contre, ce qui est bien, c'est l'écriture. Ça se lit tout seul. C'est vraiment une écriture fluide et très agréable. Ça m'aide beaucoup dans ma lecture. Je pourrais lire en fait ce livre rien que pour l'écriture. Très simple, vraiment. Mais une belle écriture. C'est pas du tout négatif ce que je dis. C'est vraiment très agréable. Et puis aussi, malgré tout, je m'ennuie pas. Les actions s'enchaînent, les personnages sont, oui, avides d'argent, mais d'un côté, je peux pas m'empêcher de me dire, mais ils vont faire comment après? Où est-ce que leur montée au pouvoir va s'arrêter? Quand est-ce qu'ils vont avoir des problèmes? Et puis je sens que ça arrive là. Je suis à la moitié du livre, donc là comme ça, je dirais une bonne lecture, mais c'est vrai, un contexte historique qui manque. Pour moi, qui suis très exigeante de ce côté-là. Mais en tant que telle, vraiment l'écriture, je veux le mettre en avant. Cette écriture est vraiment une belle écriture. Alors voilà, c'est tout pour ce mois. Le mois prochain, je sais pas du tout combien de livres j'aurai lu. Je vais préparer mon déménagement et je vais avoir beaucoup faire de changements, de préparation. Donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, j'étais très contente de vous avoir retrouvé pour ce bilan lecture et je me réjouis également de vous retrouver donc à la fin du mois de juillet. Et bonnes vacances à tous ceux qui vont partir. Je me réjouis de découvrir aussi vos lectures. Bye bye!